Ce matin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai parfois l'impression que nous vivons une période très chargée, avec beaucoup de choses qui apparemment peuvent paraître contradictoires. Nous avons d'une part ce carême auquel nous avons consenti et qui parfois comprend des épreuves un peu rudes, comme le carême de jeûne pendant 5 jours. Nous avons une autre sorte de carême qui, lui, n'a pas été consenti et qui ne dure pas 40 jours, mais 40 semaines et même plus, qui est toutes les restrictions liées à la pandémie. Et puis, en plus, nous avons le dimanche l'étaré, le dimanche de la joie, où tous les textes nous disent « Réjouis-toi, Jérusalem ». Et aujourd'hui, le prophète Isaïe, qui parle au nom de Dieu, je dirais, on remet une couche. Il dit « Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem. » Alors, comment faire notre miel de tout ça? On peut se dire, je vais d'abord mettre toutes mes forces dans des solutions innovantes pour pouvoir recréer une vie sacramentelle et des célébrations dans notre unité pastorale. Ou on pourrait se dire, je vais plutôt mettre toutes mes forces pour faire comme le pape François d'ailleurs nous y engage, utiliser d'une certaine manière ces problèmes de pandémie pour faire bouger les lignes et nous faire avancer vers une civilisation de l'amour, éradiquer non pas seulement le virus du Covid, mais celui de l'indifférence, celui du saccage de la création, celui du manque, celui des inégalités, par exemple. Voilà. Et puis, on peut dire, ben non, je ne fais rien de tout ça, je vais mettre toutes mes forces dans la joie. Eh bien, la question là est fausse. Ce que l'Église nous engage à faire, c'est à faire les trois. À ne pas faire un choix entre faire ça, ou ça, ou ça, mais à la fois contribuer du mieux qu'on peut à des solutions innovantes pour nos célébrations, parce que ces célébrations et ces sacrements vont nous aider à, d'une part, pouvoir nous remettre en question et faire bouger les lignes en ce qui concerne la pandémie, et aussi nous aider, bien sûr, à rester dans la joie. Ce qui est important là-dedans, c'est que, quoi que nous fassions, nous puissions être lumière et pas juge pour nos contemporains. Voilà. Soyez dans la joie et soyez lumière plus que jamais pour que nous puissions avancer ensemble vers le royaume de Dieu. Bonne journée.